Oui, de derby basco-hollandais, oui, c'est toujours, voilà, c'est toujours intéressant de jouer ce genre de rencontre face au Stade Montois, qui est toujours une équipe qui est joueuse, qui arrive de National 2. Donc pour nous, c'est toujours, voilà, c'est une opposition qui est plutôt intéressante et dans laquelle il faudra qu'on performe. Et donc, suite à l'accrochage de la semaine dernière, je pense qu'aujourd'hui, se qualifier face au Stade Montois serait une très bonne chose pour nous et une très bonne performance. Non, l'objectif, voilà, pour nous, c'est de jouer le haut de tableau jusqu'à la fin du championnat, comme ça a été le cas la saison dernière, même si le Stade Bordelais s'était très vite envolé. Mais on a joué le haut de tableau quand même en voulant finir sur ce podium. Donc cette année, l'objectif est le même. Maintenant, sur la Coupe de France, chaque année, c'est un objectif pour les joueurs, surtout pour les joueurs, afin de faire vivre au club une jolie aventure. Donc nous, club, c'est ce que nous attendons de cette compétition. Début de l'un des chocs de ce quatrième tour de Coupe de France qui oppose les Genêts d'Anglet au Stade Montois. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les visiteurs qui vont se mettre les premiers en évidence avec une frappe lointaine qui ne trouve pas le cadre. Anglet va répondre du tac au tac sur corner, mais la tête de Léon Essogo finit au-dessus des filets. Nous sommes dans les 15 dernières minutes de la première période et sur un centre côté gauche, le Stade Montois va se montrer dangereux sans pour autant mettre en danger le portier adverse. Très bien lancé dans la profondeur, Lucas Laplace va centrer fort mais le gardien parvient à prendre le dessus pour écarter le danger. Fin de ce premier acte où les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, le Stade Montois va vouloir faire la différence sur coup de pied arrêté, mais la reprise de volée de l'attaquant n'est pas cadrée. Pour autant, Anglet veut ouvrir la marque, mais une fois de plus, la tête de l'attaquant des Genêts ne trouve pas la mire. Quelques minutes plus tard, les joueurs à domicile insistent avec un nouveau centre. Si le ballon scrute la ligne de but, les Montois parviennent tant bien que mal à se dégager. En manque de solution, Thomas Dos Santos va effectuer une frappe lointaine que le portier parvient à capter. On se rapproche du coup de sifflet final et sur une ultime tentative, les hommes de Christophe Lopez vont se signaler, mais la frappe montoise ne trouvera pas le cadre. Fin du temps réglementaire et nous nous dirigeons vers une séance de tir au but. Le premier tireur va voir sa frappe fuir le cadre. Quelques instants plus tard, Sami Hadj part du bon côté et arrête la tentative. Christian Agbonga va ouvrir la marque. Inaki Clavry va lui rendre l'appareil. Le capitaine montois Sulliva Bouchit va redonner l'avantage aux siens. C'est également le cas pour Vincent Mendibourou. Othman Fadaouche parvient lui aussi à marquer. Maxillaire ne tremble pas lui aussi. Ahmed Cheibi va redonner l'avantage au Stade Montois. Arnaud Or va prendre le gardien à contre-pied. Yadi Camara va réussir son tir. Baptiste Favre va parvenir lui aussi à prendre le gardien à contre-pied. Yannick Soubey va réussir son pénalty lui aussi. Lucas Laplace remettra les deux équipes à égalité. Damien Vignol va réussir sa tentative. Lucas Rodriguez, lui, va décocher un vrai missile qui finit en pleine lucarne. Et André Ouin va rater sa tentative. Une balle de match est possible pour Guillaume Le Sec. Le gardien d'Anglet se déjoue du gardien et qualifie les Genêts d'Anglet pour le 5e tour de la Coupe de France. Non, 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 là c'est au ressenti. Je pense que les deux joueurs qui restaient, qui pouvaient frapper, ils savent très bien que Guillaume a un pied juste exceptionnel pour un gardien. Donc, et puis hier on a travaillé les pénaltys, il a fait partie de ceux qui ont frappé le mieux les pénaltys. Donc voilà, puis après l'on senti, là il n'y a personne qui prévoit les choses à l'avance. Il a pris son ballon, il l'a mis au fond et voilà, il nous qualifie. Si on vient à Anglet et puis qu'on finit à 0-0 à la fin du temps réglementaire en championnat, ben voilà, on ramène un point et puis on continue à avancer. Voilà, nous on a besoin de ça. Et il faut absolument qu'on soit confronté à ce genre d'opposition. Donc on
on le prend pas de manière positive puisqu'il n'y a pas qualification. Mais malgré tout, voilà, on va voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide.